باشرت القوات العمومية يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025. Les forces de l'ordre ont mené mardi 30 septembre 2025 dans certaines régions du royaume plusieurs opérations et interventions légales pour préserver la sécurité et l'ordre public, tout en veillant à gérer les protestations d'une manière à garantir la protection de la sécurité et l'ordre public d'une part, et la prévention de toute menace à la sûreté et la sécurité des citoyens d'autre part. Outre la prise de toutes les mesures nécessaires pour la préservation des droits et libertés individuelles et collectives, a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Rachid El-Khalfi. Dans une déclaration à la presse mercredi à Rabat, M. El-Khalfi a souligné que certaines de ces formes de protestation ont connu une escalade dangereuse ayant porté atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Après que ces protestations se sont transformées en attroupements violents dans lequel un groupe de personnes a fait usage d'armes blanches, de cocktails Molotov et de jets de pierre, ce qui a fait jusqu'à hier soir 263 blessés de divers degrés parmi les éléments des forces de l'ordre et 23 autres personnes dont un cas a nécessité un suivi médical à Oujda. Outre le déclenchement d'incendies et les graves dégâts causés à 142 véhicules des forces de l'ordre et 20 autres de particuliers. Les protestataires, a précisé M. El-Khalfi, ont fait irruption dans plusieurs administrations, établissements, agences bancaires et locaux commerciaux, où ils ont procédé à des actes de pillage et de destruction à Etamira dans la province de Choukaït Baha, la province d'Inzganait Meloul, Agadir Idaoutanan, Tiznit et Oujda. Puis encore, a-t-il poursuivi, certains protestataires à Oujda ont bloqué le passage d'une ambulance de la protection civile qui devait apporter de l'assistance et évacuer les blessés. Pour détailler ce qui précède, il a été enregistré Préfecture d'Inzganait Meloul, 69 éléments des forces de l'ordre blessés et 3 véhicules des forces de l'ordre et 4 voitures de particuliers endommagées. Outre les dommages portés à 3 agences bancaires, une agence d'assurance et une pharmacie et des commerces. Préfecture d'Oujda Angad, 51 éléments blessés, 40 véhicules et 2 commerces endommagés. Préfecture de Srirat Mera, 44 éléments blessés, 47 véhicules des forces de l'ordre et 13 voitures de particuliers endommagées. Province de Bni Mellal, 28 éléments blessés et 7 véhicules des forces de l'ordre endommagés. Province de Rachidia, 13 éléments blessés et 8 véhicules endommagés. Province de Berkane, 10 éléments blessés et 12 véhicules des forces de l'ordre endommagés. Province de Tiznit, 8 éléments blessés et une voiture d'un particulier endommagée. Province de Qnetra, 8 éléments blessés. Province de Choukaït Baha, 5 éléments blessés et 12 véhicules des forces de l'ordre et un autre d'un particulier endommagé. Préfecture de Rabat, 5 éléments blessés. Province de Guelmim, 5 éléments blessés et un véhicule endommagé. Province de Nador, 4 éléments blessés et 10 véhicules des forces de l'ordre endommagés. Province de Khnefra, 4 éléments blessés. Préfecture de Meknes, 4 éléments blessés et un véhicule des forces de l'ordre endommagé. Province de Ouarzazate, 2 éléments blessés. Préfecture de Casablanca, 2 éléments blessés et un véhicule d'un particulier endommagé. Province de Taroudant, un élément blessé et une voiture d'un particulier endommagé. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a affirmé que les individus ayant persisté à transgresser les dispositifs sécuritaires ont été traités conformément à la loi, certains d'eux ayant été soumis aux procédures de vérification d'identité, sous la supervision du parquet, avant d'être relâchés immédiatement après achèvement de la procédure juridique, alors que 409 autres ont été placés en garde à vue sur instruction du parquet général compétent. Et d'ajouter que certaines régions du royaume ont connu ces derniers jours des manifestations et attroupements non autorisés sur la voie publique
et ce, en réponse à des appels d'origine inconnue lancés sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser ces attroupements dans le respect total des dispositions juridiques et des règles professionnelles qui régissent leur travail, a-t-il ajouté. Tout en veillant à clarifier ces données à l'opinion publique nationale, le ministère de l'Intérieur affirme que les autorités publiques ont été et demeurent toujours engagées à accomplir leurs devoirs dans un esprit de responsabilité, afin de préserver l'ordre public et garantir l'exercice des droits et libertés, y compris la liberté de manifester pacifiquement dans un cadre légal et juridique, a poursuivi M. El Khalfi, et d'insister que le ministère continuera à prendre avec toute responsabilité institutionnelle les mesures de protection de la sécurité et de l'ordre public en veillant d'une part à la réserve et à la retenue sans pour autant se laisser porter par les provocations et en respectant scrupuleusement les textes juridiques et les règles professionnelles de l'ordre. Il convient de souligner que les dispositions juridiques en vigueur seront appliquées d'une manière ferme et stricte à l'égard de toute personne ayant commis des actes et des comportements punis par la loi, avec toutes les responsabilités et les conséquences juridiques qui en découlent, conformément aux mesures et procédures judiciaires et sous la supervision du parquet compétent. تحت إشراف النيابة العامة المختصة.